Je voudrais maintenant vous parler de la gloire dans les chiffres. C'est une école, là je fais l'école de la prière. L'école de la prière. Je vais vous montrer des petites techniques pour prier. Parce que parfois nous avons des difficultés. Qu'est-ce que je vais dire dans la prière? Je manque de mots. Il y a des gens comme ça. Je manque de mots. Pas dans le bon sens. Hein? Donc il sèche dans la prière. Alors le Saint-Esprit m'a inspiré cette prière des chiffres que vous pouvez retenir dans votre vie, qui vous aide quand même à avoir de la matière quand vous priez. Je commence par le chiffre 1. Quand vous priez, vous pouvez dire « Ô Dieu du chiffre 1 ». Ô Dieu du chiffre 1, ô Dieu du chiffre 2, chiffre 3, chiffre 4, chiffre 5, chiffre 6, chiffre 7, 8, 9, 10. Je peux aller jusqu'à 20. Dans le chiffre 1, qu'est-ce que vous pouvez dire à Dieu? Comme ça devient une prière facile. Vous n'allez pas oublier ça. Chiffre 1. C'est le chiffre de l'unicité de Dieu. Quand tu veux prier avec le chiffre 1, tu vas adorer Dieu. Tu diras, Seigneur, tu es l'unique décideur. La Bible dit, avant moi, aucun Dieu n'a été formé et après moi, il n'y en aura pas. Moi, c'est moi Yahweh. C'est moi l'Éternel. Et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Nul ne peut délivrer de ma main. Si j'agis, qui pourrait me faire renoncer? Isaïe 43, 10 à 13. Personne ne s'interposera entre moi et toi, Seigneur. Personne ne pourra faire échouer tes projets de paix sur moi. Car la Bible déclare, je sais moi, les desseins que je forme pour vous, oracle du Seigneur, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Isaïe 46, 10b. 11b. La gloire cachée dans le chiffre 1 est que tes ennemis, les sorciers et les magiciens, ne sont pas Dieu. Et ils ne peuvent en aucun cas faire échouer ton Dieu. Voilà, là, c'est une prière. Les passages que je donne, c'est pour soutenir ta prière. Mais tu peux faire simplement cette prière. Tu commences avec le chiffre 1. Tu dis chiffre 1. Je t'adore dans le chiffre 1. Tu es l'unique Dieu. Il n'y en a point d'autre. Tu es l'unique Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi. Je t'élève au-dessus des sorciers, au-dessus des magiciens, au-dessus des féticheurs. C'est toi qui es Dieu. En dehors de toi, il n'y en a point. Oh Dieu, c'est que toi tu as dit, voilà ce qui se réalisera. C'est que les sorciers disent, c'est que les féticheurs disent, c'est que le diable dit, ce que les démons disent ne se réalisera pas. Quand tu as décidé de me sauver, tu es souverain. Personne ne s'opposera à ta volonté. Amen. Voilà, le chiffre 1, tu as prié. Tu as la matière. Donc avec un chiffre, parce que tu connais quand même 1. Tu connais 1, tu vas prier avec 1. Voilà. Ça c'est le Dieu du chiffre 1. Personne n'est au-dessus de lui. Personne ne le dépasse. Chiffre 1. Chiffre 2. Le chiffre 2, c'est le chiffre du choix. C'est aussi le chiffre du mariage. Les chiffres du choix, les chiffres du mariage, les chiffres du couple. Là déjà, tu es, ça dépend de ta situation. Si tu es célibataire, tu entres déjà dans la demande. Si tu es marié, tu es dans l'adoration, tu es dans l'intercession. Parce que tu vas adorer Dieu pour ton mariage et prier Dieu pour ceux qui n'ont pas de mariage. Alors, chiffre 2, Dieu dit quoi? Tu seras un couple et tu sauras discerner. Ô Dieu de gloire, au temps de Noé, Noé et ses fils, Sem, Cam et Japheth, avec la femme de l'autre et les 3 femmes de ses fils, entrèrent dans l'arche. Ils entrèrent par couple. Ils entrèrent par couple. Auprès de Noé entra dans l'arche un couple de tout ce qui est chair, ayant souffle de vie. Et ceux qui entrèrent étaient un mâle et une femelle de tout ce qui est chair, comme Dieu lui avait commandé. Genèse 7, 13 à 16. 13 à 16. La gloire cachée dans le chiffre 2 est que tu auras ton mariage. Si tu l'as déjà, tu seras un couple heureux, un couple harmonieux.
C'est ça que tu vas demander. Seigneur Dieu de gloire, Dieu du chiffre 2, après avoir proclamé ta souveraineté et ton unicité, maintenant je déclare que tu as créé l'homme et la femme. Hommes et femmes, tu les créas à ton image et à ta ressemblance. Et tu as voulu qu'ils soient une seule chair. Je t'élève aujourd'hui dans mon mariage qui a des problèmes. Oh Dieu de gloire, manifeste-toi. Manifeste-toi aussi dans les mariages de mes frères et de mes sœurs. Des mariages qui sont en train de boiter, qui connaissent des problèmes. Je t'élève aussi dans les célibats de mes frères et de mes sœurs qui cherchent le mariage. Oh Dieu du chiffre 2, dans l'arche de Noé, même le chat avait sa compagne. Même le chien avait sa chienne. Oh Dieu de gloire, comment les hommes créés à ton image peuvent-ils manquer de compagnons? Peuvent-ils manquer de compagnes? Lève-toi Seigneur, et mets fin au célibat involontaire de nos frères et de nos sœurs. Ça c'est la gloire de Dieu dans le chiffre 2. Le Dieu du mariage, le Dieu des couples. Et ceux qui manquent de moyens, papa, dans les chiffres 2, je t'élève. Oh, que les manques de moyens ne les séparent pas, qu'ils se marient. Et ceux qui sont en situation irrégulière, qui ne se sont pas encore mariés religieusement, oh Dieu de gloire, Dieu du chiffre 2, qu'ils soient unis devant toi. Car c'est toi qui as le mode d'emploi du mariage. Les gens ne peuvent pas se marier en dehors de toi. Ça, c'est le chiffre 2. Le chiffre du mariage. Dans l'arche de Noé, couple. Il y avait seulement des couples. Et ceux qui sont déjà dans le mariage, vous avez maintenant des enfants. Ah, vous n'êtes plus un couple, vous êtes devenu une famille. Mais vous avez demandé la grâce du chiffre 2. Seigneur, nous avons maintenant des enfants et nous n'avons plus une vie de couple. Tout le temps, il y a les enfants là-bas qui nous empêchent de vivre en couple. Oh Dieu de gloire, donne-nous la grâce de rester un couple, même si nous sommes une famille. Parce qu'il y a des couples comme ça. Ils ne sont plus couples, ils sont devenus seulement famille. Mais vous avez commencé à 2. L'arche de Noé, il y avait seulement couple, pas famille, couple. Bon, Noé, oui, Noé, lui, il avait ses enfants. Mais couple. Couple, et puis famille. Mais d'abord couple. Mais les autres animaux là, hein, à part Noé et ses enfants, couple seulement. 2 à 2. Retournez au matin de votre mariage, quand vous étiez couple. Vous riez, vous faisiez des blagues, vous vous provoquiez, vous créez même des faux combats entre vous. Maintenant c'est fini. Oh, les enfants sont là. Oh, les enfants vont nous entendre. Et les enfants, c'est là. Mais créer un cadre, chercher un lieu pour vivre dans l'intimité, comme au matin de votre amour. Le chiffre 2, le chiffre du mariage, mais aussi le chiffre du discernement. Du discernement. Et ça va bien, hein? Le mariage est discernement. Deutéronome 30, 15 à 20. Qu'est-ce que Dieu dit? J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. C'est aussi le chiffre du discernement. En tant que chiffre du discernement, c'est le chiffre du Saint-Esprit. Oh Seigneur, j'ai des choix à faire aujourd'hui. J'ai des choix à faire aujourd'hui. J'ai des décisions à prendre aujourd'hui. Que je ne prenne que des décisions de vie. Que je ne prenne pas de décisions de mort, décisions de vie, papa. Donne-moi le discernement, que je ne choisisse que la vie, que je ne choisisse pas la mort. Donne-moi le discernement, donne-moi le discernement. Montre-moi le chemin. Il y a devant moi 2 chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Montre-moi le chemin de la vie et donne-moi la force de le choisir. Chiffre 2. Où aller? À quelle porte frapper? Qui épouser? Ce sont des questions que tu te poses. Tu as besoin de discernement. Tu peux épouser, tu crois épouser une fille, tu épouses la mort. Tu crois épouser un homme, tu épouses la mort. Tu crois avoir trouvé une maison à louer et tu entres dans une maison hantée. Il faut le discernement pour choisir la maison, pour choisir la faculté que tu vas faire à l'université. Tu as besoin du Dieu du chiffre 2. Il y a devant moi 2 chemins. Ô Père céleste, montre-moi le chemin de la vie et donne-moi la force de choisir la vie. Rien que la vie. Ça, c'est le Dieu du chiffre 2.
Ça t'aide à prier. Et cette prière, tu peux la faire. Ici, je développe. C'est long. Mais dans ta prière, dans 10 minutes, tu peux faire ça. Quand j'aurai terminé, hein, le jour où j'ai terminé cette prière, je vous ferai dans quelques minutes la prière de 10 chiffres ou de 20 chiffres en quelques minutes. Tu as prié, tu as demandé différentes grâces en peu de temps. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Jésus est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Le chiffre 3, tu demandes à Dieu de ressusciter tout ce qu'il y a de beau, de bien, de fort, qui est mort en toi, qui est mort dans ta vie. Seigneur, j'avais l'amour de ma vie. Je sens que cet amour est en train de mourir. Ressuscite-le dans le chiffre 3, le chiffre de la résurrection. Mon commerce, mes affaires sont en train de mourir. Oh Dieu du chiffre 3, Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ressuscite mon travail, ressuscite mes affaires, ressuscite mon mariage, ressuscite mes relations, ressuscite ma vie, ressuscite mon pays, ressuscite ma province. Ça c'est le chiffre 3, le chiffre de la résurrection. Les chiffres de la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Mais le chiffre 3, c'est aussi le chiffre de l'espace propre. L'espace propre. Devenu grand, Isaac a eu au total 3 puits. Les 2 premiers puits est sec. Le premier puits s'appelait Essek, le nom du puits. C'était un berger, il avait besoin du puits pour avoir de l'eau pour ses bêtes. Alors, premier puits Essek, qui signifie querelle, problème, conflit. Deuxième puits, Sitna, qui signifie accusation, procès. Les 2 premiers puits lui créèrent des problèmes. Après, Isaac va faire creuser un 3e puits. Et au sujet de ce puits, il n'y aura pas de dispute. Paix totale. Il appellera ce puits Rehoboth. 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 Le 3e puits. Rehoboth. Genèse 26, 19 à 22. Maintenant, Yahweh nous a donné le champ libre pour que nous puissions prospérer dans le pays. Maintenant, le Seigneur a dit, feu vert, avancez. Avec ce puits, vous avez la paix, allez de l'avant. Il y a un moment dans la vie, mon frère, où tu as besoin de robots. Tu as eu un premier fiancé. Problème. Un deuxième fiancé, problème. Il est venu le temps. Le Dieu du chiffre 3, le Dieu de la résurrection et de l'espace propre, de l'espace libre, de la propriété. Dieu là, il est capable de te donner maintenant ton homme. Tu es sorti avec le mari d'autrui, tu es sorti avec la femme d'autrui, tu as fraudé, tu es habitué à la fraude dans ton affectivité. Le moment est venu pour que Dieu te donne ton Rehoboth. Tu as un mari à toi. Tu as une femme à toi. Tu ne fraudes plus. Tu ne resquilles plus. Mais tu as maintenant une femme, ta femme. Ta femme. Bon, qui n'est pas ta propriété, mais qui est ta femme. Au moins là, tu te reposes. Il n'y a plus de conflit. Tu as maintenant ton mari. Il n'y a plus de conflit. Il ne va plus te dire, non, je vais venir si madame me le permet. Non. Parce que les filles ou les femmes qui sortent avec les maris d'autrui, vous savez, quand la propriétaire, hein, disons comme ça, la titulaire, hein, c'est beau, c'est mieux, titulaire, la titulaire du poste, elle demande, tu es avec qui? Vous savez la réponse de l'homme? Avec personne. Parce que justement, tu n'es personne. Tu n'es personne. Tu n'es personne. Voilà Rehoboth. Tu as trouvé un lieu où tu faisais ton commerce. Trop de problèmes. Deuxième lieu, trop de problèmes. Il faut que tu trouves un lieu où tu as la paix. Le travail même, tu as travaillé quelque part. Trop de problèmes. Le Dieu du chiffre 3 doit te donner ton Rehoboth. Un endroit où tu es à l'aise.
Un endroit où tu prospères. Un endroit où tu vis en paix. La guerre ne doit pas être permanente. Dans ta vie, chaque fois tu dois souffrir. Chaque fois tu vas dormir avec des soucis. Il faut que Dieu te donne la paix. Le Dieu de Rehoboth. Rehoboth. Chiffre 3. Rehoboth. Maintenant, Yahweh nous a donné le champ libre pour que nous prospérions dans le pays. Tu as besoin d'un poste. Tu as besoin d'une activité. Tu as besoin d'un mariage qui te donne la paix. Tu as besoin de ça. C'est ça le chiffre 3. Résurrection, champ libre. Résurrection, espace libre. Résurrection, espace propre. Ça, c'est le chiffre 3. Donc, prions maintenant avec les 3 chiffres. Simplement. Quand tu es fatigué, tu te dis que tu sèches, tu n'as pas de paroles. Prends tes doigts et prie. Je t'élève, ô Dieu du chiffre 1. Personne n'est au-dessus de toi. Tu es l'unique Dieu. Quand tu as décidé de me sauver, personne ne peut te contrecarrer. Je t'élève, Dieu du chiffre 2. Tu ne peux pas m'abandonner sans le Saint-Esprit. Tu me donneras les discernements. Devant les 2 chemins qui sont devant moi, je choisirai toujours la vie par la grâce du Saint-Esprit. Ô Dieu de gloire, Dieu du chiffre 2, je pense à tous les couples. Ô Dieu de gloire, bénis-les, qu'ils vivent harmonieusement, qu'ils vivent dans la paix. Je pense aussi à tous les jeunes, à tous les célibataires, ceux qui cherchent le mariage. Ô Dieu, visite-les, mets sur leur chemin leur âme sœur. Oh Dieu de gloire, je te fais confiance. Dans l'arche, il n'y avait que des couples. Oh Dieu de gloire, nous voulons voir tous ceux qui sont célibataires aujourd'hui devenir des couples. Et tous ceux qui sont devenus des familles, Seigneur. Oh Dieu de gloire, qu'ils retrouvent aussi la joie et l'intimité qu'ils avaient au début de leur mariage. Qu'ils vivent en couple. Oh Dieu du chiffre 3. Tu es le Dieu de la résurrection. Ressuscite la foi qui est morte en moi. L'espérance qui est morte en moi. Le pardon qui est mort en moi. La chasteté qui est morte en moi. Oh, ressuscite tout ce qui est mort en moi. Toutes mes activités qui sont mortes. Mes relations, ma relation avec tel Seigneur, ça ne marche pas. Ressuscite-la. Oh Dieu de puissance. Oh Dieu du chiffre 3. Ressuscite, ressuscite tout ce qui a de bien et qui est mort en moi, qui est mort en ma vie. Oh Dieu de gloire. Ressuscite l'harmonie. Dans ma famille, ça ne va plus. On s'entendait, maintenant on ne s'entend plus. Ressuscite cette chaleur familiale qu'on avait autrefois. Oh Dieu de gloire, Dieu du chiffre 3, Dieu des espaces libres, Dieu des champs libres, Dieu des Rehoboth. J'ai eu un travail, il y avait des problèmes. J'ai eu un autre, il y avait des problèmes. Je suis dans cette parcelle, il y a toujours des problèmes. Je suis locataire, il y a des problèmes. Donne-moi mon Rehoboth. Donne-moi mon Rehoboth. Que je sente que maintenant tu as décidé que je puisse prospérer dans ce pays. Tu as fait la prière, hein? Tu ne peux pas sécher parce que tu as les chiffres 3, tu as les contenus, tu as les 3 chiffres et tu as le contenu. Chiffre 4, c'est les chiffres des opportunités, les chiffres des ouvertures. Les chiffres 4, les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Et la Bible dit, Ézéchiel 7, 2 dit qu'il y a 4 points du pays. Ézéchiel 7, 2. 4 coins de la terre. Apocalypse 7, 1. Et dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire le jardin des délices, il y avait 4 fleuves. 4 fleuves. Le Pichon, le Gihon, le Tigre et l'Euphrate. 4 fleuves, 4 opportunités. Si tu veux, tu te baignes dans le Pichon, dans le Gihon, dans le Tigre ou dans l'Euphrate. Là, c'est au jardin d'Éden. Tu as 4 possibilités. Tu n'as pas seulement le fleuve Congo. Tu n'as pas seulement le Nil. Mais tu as le Pichon, le Gihon, le Tigre et l'Euphrate. Tu peux choisir. Les opportunités se présentent. 4 renvoient aussi au 4e jour. Les jours de la résurrection de Lazare. Il signifie donc le chiffre 4. Il n'est jamais trop tard pour Jésus. Il est le maître des temps et des circonstances. La gloire de Dieu cachée dans le chiffre 4 et qu'il n'est pas trop tard pour que Dieu
te donne des opportunités, des ouvertures. Il n'est pas trop tard pour que Dieu ouvre des chemins neufs devant toi. Les dieux des opportunités, tu cherches du travail. Oh, mon frère, ma soeur, le Dieu que nous prions est capable de créer pour toi 4 opportunités à la fois. Et tu as le choix. Dis-lui seulement, dans le jardin d'Éden, au matin du monde, il y avait 4 fleuves au jardin d'Éden. Pourquoi moi je n'ai aucun fleuve? Je n'ai aucun choix. Un chrétien, tout le temps nous disons, je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix, je n'ai pas... Il faut avoir le choix. Il faut avoir le choix. Ça dépend de toi. Si tu crois que Dieu est le Dieu des opportunités, le Dieu du chiffre 4, il te donne ces opportunités. Il t'accorde ces opportunités. Que tu aies 4 emplois et que tu aies à choisir. 4 emplois qui t'attendent. J'ai eu même un frère qui m'a donné un témoin dans ce sens. Aujourd'hui, au Congo, alors que le travail est difficile. Lui a eu 3 opportunités de travail. Donc c'est possible. Dieu le fait encore aujourd'hui. Au jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves. Dans ta vie, il y a aussi 4 opportunités. 4 opportunités. Opportunité de mariage. Opportunité de voyage. Que tu aies la possibilité de voyager ici, de voyager là-bas. Opportunité. Opportunité de mission de service. Des opportunités d'embauche. Les dieux des ouvertures. Les dieux du chiffre 4 doivent se manifester dans ta vie. Les dieux qui ouvrent les chemins neufs. Tu dois les voir dans ta vie. Mais dès maintenant, mon bien-aimé, crois. Ne t'accroche à aucun lieu. Ne t'accroche à aucun métier. Ne t'accroche à aucune activité. Ne t'accroche, sauf si tu es marié. Mais si tu as un fiancé et qu'il te fait souffrir, tu vois que ça ne marche pas. Tu vois que ça ne marchera pas, mais tu forces. C'est comme si tu ne crois pas au Dieu du chiffre 4. Il y a des opportunités. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu as tout fait. Oh mon frère, c'est toi le fiancé. C'est toi l'homme. Tu dois être le chef de la maison. Bon, en fait, d'après notre code de la famille ici au Congo. Ce n'est pas vos codes de la famille chez vous là. Bon, moi je parle du code de la famille au Congo. Le chef de la famille, c'est l'homme. Bon, il y a un chef serviteur, bien entendu, d'après l'évangile. Alors, maintenant tu es fiancé à quelqu'un. Et il te fait souffrir. Mais tu persévères. Chaque fois que vous avez des conflits, c'est toi qui demandes pardon. Chaque fois, c'est toi qui appelles. C'est toi qui envoies toujours le premier des messages. Et tu persévères. C'est comme s'il y avait d'opportunités. C'est comme si tu avais tué le Dieu du chiffre 4. Il y a des femmes, il y a une bonne femme quelque part qui va t'accepter et qui va te donner la paix. Reste, laisse, abandonne ta fixation là. C'est une insulte contre le Dieu du chiffre 4. C'est un blasphème contre le Dieu du chiffre 4. Comme si Dieu n'avait pas 1000 moyens pour délivrer. Il a 1000 moyens pour délivrer. Ne te comporte pas comme si cette personne était le dernier train de ta vie. Non. Tu as le Dieu du chiffre 4, le Dieu des opportunités, le Dieu des ouvertures. Qu'il te bénisse et qu'il ouvre ton esprit pour que tu comprennes qu'il y a toujours des opportunités quand il est avec toi, quand tu marches avec lui. Le chiffre 5, et pour aujourd'hui je vais m'arrêter là. Je continuerai la prochaine fois. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la victoire sur tes ennemis. Tu écraseras tes ennemis. Chiffre 5. Durant la conquête du sud de la terre promise, Josué attrapa les 5 rois qui s'étaient cachés dans la caverne de Makeda. Sur son ordre, les officiers de son armée mirent leurs pieds sur la nuque de ces 5 rois. Et Josué dit à tout Israël, soyez sans crainte et sans frayeur, mais soyez forts et tenez bon, car c'est ainsi que Yahweh traitera tous les ennemis que vous aurez à combattre. Ces 5 sont un échantillon des ennemis que vous aurez à combattre. Vous poserez vos pieds sur leur nuque. Vous les dominerez, vous les écraserez, qu'ils soient sorciers, magiciens, malfaisants, féticheurs, vous gagnerez. Vous l'emporterez sur eux.
Josué 10, 25. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la victoire sur les ennemis. Tu as des ennemis dans ta famille. Tu as des ennemis au travail. Tu as des ennemis partout. Ne te fâche pas contre eux. Parle à Dieu. Dis au Dieu de Josué. Seigneur, Josué a pris l'échantillon des 5. Et il a demandé aux officiers de son armée de marcher sur leur nuque. Et il a dit, comme vous avez vaincu les 5 que voici, vous vaincrez les autres qui viendront. Le chiffre 5, c'est aussi le chiffre de la multiplication. Avec 5 pains, Jésus nourrit plus de 5000 personnes. La gloire cachée dans les chiffres 5 est que tes ennemis deviendront les marchepieds. Deviendront tes marchepieds. Ils fuiront devant toi et tu verras leur dos. Cette gloire nous dit aussi que Dieu fera beaucoup avec le peu que nous avons, le peu que nous mettons en jeu. Le Dieu du chiffre 5, 5 pains de la multiplication. Mais dès maintenant, il faut croire. Ne les crains pas, la victoire t'appartient. Ne t'intéresse pas à leur vie. Dieu va aussi multiplier ton pain. Et comme dit le psaume 23, le Seigneur dresse une table en face de tes adversaires. Ils vont voir ce que Dieu est en train de faire pour toi. Donc voilà, mes bien-aimés, les 5 chiffres que j'ai donnés aujourd'hui. Premier chiffre, unicité de Dieu. Deuxième chiffre, au choix, discernement, mariage. Troisième chiffre, résurrection, champ libre, espace libre. Quatrième chiffre, le chiffre 4 plutôt, opportunité, ouverture. Le chiffre 5, victoire sur les ennemis, multiplication des pains. Que Dieu vous bénisse.